donne mes premières impressions sur une nouvelle monture qui arrive dans le catalogue Suzuki pour cette année, en 2016. Alors, le GSX 1000S est dans sa version F avec carénage. Alors, on commence, écoutez, carrément au cœur de la machine. On parle d'une mécanique là, qui est complètement ahurissante à mes yeux parce que ça sort carrément d'une moto là, qui est légendaire chez Suzuki, c'est-à-dire le modèle K5 de la GSX R1000 qui était entre 2005 et 2008. Alors, au niveau de cette GSX R1000, qu'est-ce qui est particulier? Pour ceux que ça intéresse, ça a été la moto où est-ce que Suzuki a ramassé le plus de trophées en championnat. Alors, ça, c'est remarquable. Une des raisons pourquoi nous, on l'aimait sur la route dans ces années-là, c'est parce qu'au niveau des superbikes, souvent, on a beaucoup de top-end, mais au niveau du couple gras, okay, Amerigen, souvent, il y a un gros manque. Au niveau de la GSX R1000 de ces années-là, c'était une machine qui offrait une souplesse exceptionnelle au niveau des reprises. Dès les 6000-6500 tours, là, le bike a recommencé à tirer. Alors on s'attend à retrouver la même chose au niveau de la GSX 1000S et dans sa version F. Alors ça c'est très bien. Donc au niveau de la mécanique, c'est très sérieux. On parle de 144 chevaux pour 78 livres au niveau du couple. Alors ça, c'est pour le moteur, je pense qu'on n'a pas de question là-dessus, ça risque de tirer très fort sur les bras. D'autant plus que dans la version non carénée, avec le facteur vent qu'on risque de ressentir, ça risque de tirer très fort. Alors l'impression de vitesse. Au niveau de la technologie, très embarquée au niveau de Suzuki sur cette version, on nous offre 3 modes de traction. Alors 3 modes qui... Chez Suzuki, on nous dit qu'ils ont fait leur devoir, 250 analyses secondes pour ce qui est de la roue arrière. Au niveau du freinage, bien sûr, écoutez, en 2016, on n'attend rien de moins que de l'ABS et c'est livré. Par contre, écoutez, on n'a pas lésiné au niveau du freinage. On a mis les freins Brembo monobloc, montés sur des disques de 310 mm, 220 à l'arrière, ce qui est très bien. Au niveau des suspensions KYB, ajustables en précharge et en ressort. Alors ça, c'est très bien. Au niveau du poids, écoutez, on parle de 209 kg, 209, 211 dans sa version carénée. Là, il y a un 3 livres et demi de plus. Au niveau de l'ergonomie, écoutez, moi quand je m'assois sur la moto, sûr, moi je ne suis pas très grand, c'est une selle à 810 mm, donc écoutez, je touche des deux côtés, je mesure 5 pieds 5 et la première chose que je me rends compte, c'est qu'au niveau des jambes, par rapport à souvent les Naked et les versions Street Fighter dérivées de des modèles sportifs, ce qu'on retrouve, c'est que les jambes sont énormément courbées et qu'on est toujours un petit peu penché vers l'avant. Alors ici, on parle vraiment d'une position upright avec un très bon dégagement. Là, je verrais très bien quelqu'un de 6 pieds, 6 pieds 2 s'asseoir là-dessus sans problème. Ensuite de ça, au niveau du gabarit, très raisonnable. Et puis au niveau du tableau de bord, ça semble très bien. Au niveau du guidon, on parle d'un guidon Rental. Rental qui est sans aucun doute un nom qui nous fait penser à bien sûr des produits de qualité, qui risquent de diminuer la vibration. Ensuite de ça, écoutez, qu'est-ce que je peux vous en dire? J'ai très hâte d'essayer cette monture-là. Moi, personnellement, je pense que je vais préférer le confort de la version carénée. Écoutez, les éléments, le vent et tout ça, quand il pleut ou peu importe, ça dépend toujours de l'usage. Au niveau de la sonorité, j'ai eu la chance de l'entendre un petit peu plus tôt. Écoutez, c'est un son qui est typique de ces mécaniques-là, 4 cylindres très puissants. Alors on a un son métallique et rocailleux. Alors ça j'ai adoré. Alors écoutez, très hâte d'essayer ça. On attend de pied ferme le printemps. Alors